Hello, my name is Rachel Boutin. I'm currently the Senior Advisor for Equity, Diversity and Inclusion for the National Council of Canada. My story is I'm a person who is living with a disability. I've been diagnosed with MS in 2008 and still going strong, but that affected my way of life and my idea of what my career could be to start with. So I want to share my story and my knowledge because I feel it's important to give forward, to give to the other ones. And I truly believe that persons with disability are strong, willing, and able to work, and every employer should really hire as many as they can because we do bring a diverse perspective in the workplace, and that helps bring new ideas forward. What is one of the pieces of advice I would give to my younger self? Well, enjoy, because I've been diagnosed a little bit later on. I was close to my 30th birthday when I was diagnosed, so I would say enjoy, but then again, there's a reason why you're always so tired. And I think I would say for the one that received a diagnosis, your life isn't over, your career isn't over, and you'll see a lot of good things will happen, and you'll meet so many interesting and fantastic people. And don't be shy to talk about your disability. It doesn't define you, it just describes you. So don't be shy, talk about it and be open to it, and you'll see you'll meet so many interesting and intelligent people in your future. There are so many things, but we are all different. We all have our barriers. We do experience different things. So those with disability experience stuff that somebody within the visible minority may not be experiencing, and vice versa. So let's just not put a tag on somebody and say who they are, but just accept them as a human they are, and move forward. So don't stop about the disability, and even more than anything, don't say what the person can or cannot do. We know ourselves, and if we tell you we can do something, we can. I like to think that I'm making an impact in my work because I'm trying to break down as many barriers and myths as possible about the fact that person with disability can work and are truly a good group to have within your workplace. On my life, it hasn't changed much since I'm in peace with what and who I am, and so I did change a couple of things, and as you can see, working from home as everybody right now, but this is my usual workplace, and adjusting what I cannot do did make me sure that I was able to provide, and I'm so happy to be able to be an ambassador and speak as much as I can about the true value of having a diversified and inclusive workplace. And let's hope it's all accessible for those with disability in the future. Thank you. Bonjour, mon nom est Rachel Boutin, conseillère principale équité, diversité et inclusion pour le Conseil national de recherche du Canada. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon histoire et pourquoi que je trouve ça important d'en parler. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2008 avec un handicap invisible, et à ce moment-là, j'ai cru que ma carrière au gouvernement était terminée. Et aujourd'hui, ben non. Ma carrière continue toujours et j'ai réussi à trouver ma place et à comprendre de quelle façon vivre avec mon handicap et à trouver le milieu de travail qui comprend vraiment tout ce que je peux apporter et emmener. Mais j'ai continué à progresser et je trouve que c'est une belle façon de montrer que oui, les personnes en situation de handicap peuvent avoir une carrière intéressante au sein du gouvernement. What advice? Quel conseil est-ce que je donnerais à mon plus jeune moi? Eh bien,
En 2008, lors du diagnostic, j'ai vraiment pensé que ma carrière était terminée, que je ne pourrais plus me développer et faire des projets intéressants au sein du gouvernement à cause que je ne savais pas comment gérer ma santé et je ne savais pas comment que mon employeur accepterait le fait que j'étais une personne qui avait un handicap. Eh bien, je me dirais, étant jeune, profites-en parce que ton employeur ne te laissera pas aller, tu vas rencontrer beaucoup de gens, tu vas passer à travers beaucoup de choses, mais qu'en bout de ligne, tu vas faire ta place et que tu vas commencer à être reconnu au sein de tes collègues comme étant une personne qui s'engage et qui peut aider les autres à trouver la meilleure place où être et devenir. Une chose que j'aimerais dire aux personnes qui n'ont pas de handicap, c'est, eh bien, on n'est pas différents de vous autres. C'est juste que peut-être que notre façon de passer à travers la vie est un petit peu différente, mais en même temps, on a tous des barrières dans la vie, on a tous nos expériences spécifiques et laquelle est plus difficile que l'autre. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Donc, je trouve qu'il est très important pour le monde de l'extérieur de savoir que nous sommes là et on ne joue pas à les comparaisons. Alors, vous avez le droit de faire pitié aussi, puis d'avoir quelque chose qui ne va pas bien, même si vous parlez avec quelqu'un qui vit avec un handicap. Mais surtout, ce que je dirais, c'est ne dites pas à une personne en situation de handicap ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Ne décidez pas pour elle. Cette personne-là, elle connaît ses limites, elle sait exactement ce qu'elle peut faire et si elle vous dit qu'elle est capable de faire quelque chose, c'est qu'elle est capable de le faire. Encouragez-la plutôt. Comment mon travail a eu un impact positif sur ma vie et ma communauté? Bien, j'espère. Bien, pour ma vie, moi, je suis très contente. J'ai trouvé un emploi où est-ce que je suis bien, que je peux offrir des services, que je peux faire une différence dans la vie des gens et espérer pouvoir partager ma passion et mes connaissances avec eux. Au niveau de ma communauté, ben, j'espère, je me suis impliquée dans différents groupes et tout ça et je participe le plus possible à toutes les questions entourant le meilleur rayonnement et connaissance pour les personnes en situation de handicap et essayer de démystifier auprès de toute la gestion des employés, des collègues, des ressources humaines, de tout le monde que je peux, le fait qu'une personne en situation de handicap, c'est vraiment la meilleure personne à rajouter à une équipe parce qu'elle apporte une nouvelle perspective qu'on n'a pas ailleurs, de la même façon que tout le reste de la diversité peut le faire aussi. Alors, en espérant qu'on va toujours avoir une place pour les personnes qui pensent différemment, et je pense à vous aussi là-dessus, l'handicap nous définit, mais nous décrit, mais ne nous définit pas. Alors, toujours penser à cela. Et merci. Au revoir.